bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Si tu as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis, jeudis à partir de 21h, bienvenue. Si tu nous écoutes depuis les pays arabes, depuis soit le Yémen, soit le Pakistan, soit l'Ouzbékistan, soit l'Azerbaïdjan, soit l'Arabie Saoudite, soit l'Iran, soit l'Irak. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis l'Inde. Bienvenue à tous nos auditeurs de la Côte d'Ivoire qui sont de plus en plus nombreux. Et je pense même que bientôt la Côte d'Ivoire prendra la première place sur la pulsion d'écoute de nos études bibliques. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ce pays, pour le réveil spirituel. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour toi, ce père de famille, cette mère de famille qui a pris la résolution de t'éduquer spirituellement avec tes enfants 3 fois par semaine. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs, de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans l'évangile de Marc. Dans Marc chapitre 10, versets 7 à 9, la parole de Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme ne sépare donc point ce que Dieu a joint. La parole de Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et la parole de Dieu dit que l'homme ne sépare donc point ce que Dieu a joint. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien dont l'ennemi a endurci ton cœur pour que tu crois que c'est toi qui dois sauver le mariage de ta sœur ou de ton frère. Je ne sais pas si tu es ce genre de chrétien qui croit que c'est lui qui doit sauver le mariage de sa fille en donnant des conseils toxiques ou en encourageant sa fille à quitter le mariage. Je ne sais pas si tu es cette femme, si tu es cette mère qui croit que c'est toi qui dois venir sauver le mariage de ta fille en l'encourageant à quitter son foyer. Mais la parole de Dieu te donne un avertissement ce soir, que ce que Dieu a joint, tu n'es personne pour détacher. Parce que le jour du mariage, tu étais présent. Le jour du mariage, tu étais présente. Le jour du mariage, tu as accepté quand Dieu voulait joindre, et la parole de Dieu t'avertit ce soir que ce que Dieu a joint, que l'homme ne s'hasarde pas à séparer. Parce que tu n'es pas plus intelligent que Dieu, tu n'es pas plus sage que le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons terminer avec ce que nous avons commencé malheureusement mercredi passé. Nous devrions normalement terminer jeudi, mais à cause de tellement de problèmes, n'est-ce pas, dans cette phase, nous sommes dans une transition technique et nous sommes en train, n'est-ce pas, de nous aventurer dans des méthodes sophistiquées que nous n'avons pas été à l'école pour étudier ou faire aucune formation, et ce qui nous crée donc, n'est-ce pas, tous ces désagréments. Mais nous avons la conviction et nous avons la confiance que notre patron va certainement nous aider. Et c'est vrai que ce soir que nous allons continuer avec la suite et la fin de ce que nous avons commencé mercredi passé, pendant que nous sommes encore dans le chapitre 29 du premier livre du prophète Jérémie. Pourquoi nous sommes-nous qu'en l'an 2017, suite et fin? Pourquoi nous sommes-nous qu'en l'an 2017, suite et fin de cette série d'enseignements? Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux
qui se trouve sur la terre et sur la mer. De cette terre, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta présence. Parmi nous ce soir, nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions pour l'élévation spirituelle. Nous te remercions pour la promotion, mon Dieu, mon roi, parce que nous avons l'assurance que malgré toutes les difficultés, nous avons l'assurance que malgré toutes les persécutions, mon Dieu, mon roi, tu es là. Et à cause de cela, nous ne tremblons pas parce que nous savons qui est avec nous, nous savons qui nous soutient. Mon Dieu, mon roi, tu es Dieu, et en dehors de toi, les autres qui se revendiquent Dieu ne sont que la fabrication et l'imagination de la pensée de leurs adeptes, car ces dieux-là sont d'ailleurs sourds, et ils n'ont même pas les oreilles pour entendre lorsque leurs adeptes font appel à eux. Mais toi, par ton esprit, tu nous rassures, par ton esprit, tu nous donnes la paix. Par ton esprit, mon Dieu, mon roi, nous avons le sommeil paisible. Par ton esprit, nous avons l'assurance que si nous persévérons dans notre marche avec toi, alors certainement, un jour, nous aurons l'occasion de danser avec les anges au paradis, nous aurons l'occasion de chanter avec les séraphins, nous aurons l'occasion de voir le Dieu qui réside parmi les chérubins. Ce soir, Seigneur Jésus, nous voici une fois de plus en la présence de notre Créateur. Nous voici en la présence du Dieu qui nous a démontré son amour. Tu nous as démontré ton amour par le fait que lorsque nous étions encore sous la condamnation de la malédiction, tu es devenu malédiction, afin que la malédiction qui pèse sur nous soit levée. Car ta parole nous enseigne que maudit est celui qui est pendu au bois, et toi, non seulement tu t'es fait cracher dessus, non seulement tu t'es fait insulter par ta créature, mon Dieu, mon roi, tu t'es laissé pendre au bois seulement pour nous démontrer à quel point tu nous aimais, mon Dieu, mon roi. Ce soir, nous te prions de ne pas oublier le sacrifice, ce sacrifice ultime que tu as offert. Nous t'implorons, mon Dieu, mon roi, de ne pas oublier que tu es l'agneau de Dieu, l'agneau qui s'est fait immoler afin de pouvoir nous donner un moyen de rachat, l'agneau qui s'est fait immoler pour pouvoir donner à ceux-là qui vont croire à l'œuvre de la croix un moyen, une option de vivre pour l'éternité avec les justes. Mon Dieu, mon roi, nous savons que nous ne sommes pas parfaits, mais nous savons que nous pouvons être parfait, par ton sang, nous savons que tu peux nous perfectionner, nous savons que tu peux nous justifier devant le Père, nous savons que tu peux nous donner l'esprit suffisant et nécessaire pour mener une vie agréable à Dieu. Mon Dieu, mon roi, voici ton serviteur devant toi avec ses frères et ses sœurs. C'est toi qui m'as suscité parmi mes frères, mon Dieu, mon roi, et c'est toi qui as décidé de déposer ton esprit en moi, cet esprit qui me permet au Seigneur Jésus d'explorer ta parole et de partager tout ce que l'esprit que tu m'as donné dans la maladie me révèle et que je partage bien volontiers avec mes frères et mes sœurs qui sont connectés tous les jours et qui cherchent à connaître les voies du Dieu de Moïse, à connaître les voies du Dieu de Josué, à connaître les voies du Dieu d'Ésaïe, à connaître les voies du Dieu de Jérémie, le Dieu de Habakkuk, le Dieu de Malachie, le Dieu de Zacharie, le Dieu de Zérubabel, le Dieu de Néhémie, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Mon Dieu, mon roi, merci pour ta présence parmi nous ce soir. Je te remercie également au Seigneur Jésus de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de pouvoir enseigner ou de parler à tes fils et à tes filles qui sont connectés en ce moment dans un langage qu'ils peuvent comprendre. Nous te disons merci pour ta miséricorde au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce soir. Nous le remercions pour la transition, n'est-ce pas? Parce qu'en ce moment même, je ne sais pas, nous avons tellement de choses devant nous, il y a tellement d'ordinateurs allumés en ce moment que je me demande, n'est-ce pas, connaissant certainement mon épouse, comment elle arrive à se sentir de plus en plus à l'aise, n'est-ce pas, avec tous ces mixeurs,
avec tous ces ordinateurs. Parce que là, maintenant, j'ai une caméra en face de moi, j'ai une caméra de l'autre côté, j'ai une caméra juste là, n'est-ce pas? J'ai un ordinateur 2, 3, 4, 5, n'est-ce pas? Une autre caméra ici, n'est-ce pas? Qui sera certainement pour Skype, je ne sais pas encore. Donc, c'est vraiment une transition, n'est-ce pas? Une transition très complexe. Et je sais que nous allons y arriver. Vous avez déjà constaté que nous sommes déjà débarrassés du micro qui avait l'habitude d'être ici là. Et maintenant, vous allez vous habituer certainement à un clavier, n'est-ce pas, devant moi, parce que ce clavier va me permettre de contrôler la Bible qui sera, n'est-ce pas, de ce côté-ci. Ok. C'est en fait ce que nous allons faire. Je ne sais pas, à cause peut-être de cela, je ne sais pas si nous serons obligés de retourner le moniteur central de production vidéo pour essayer d'alléger la tâche de mon épouse et faire le même contrôle, je ne sais pas. Mais celle-ci sera toujours la caméra principale là où je vous regarde. Nous aurons une caméra secondaire de l'autre côté. Lorsque le moment viendra, je pourrai toujours, c'est elle, n'est-ce pas, qui va certainement me montrer, n'est-ce pas, au moment où je suis en train de lire la Bible, pour que les auditeurs, n'est-ce pas, voient la direction de mon visage. Et là, mon épouse est déjà en train de s'entraîner. Jeudi passé, c'était surtout la formation, n'est-ce pas, de ma fille et de mon épouse, n'est-ce pas, dans cette transition technique. Hier, normalement, je devais être en studio, mais quelque chose s'est passé, et surtout parce que nous avons une nouvelle table de mixage. Et ce qui s'est passé en réalité, c'est que à la dernière minute, on n'arrivait pas à enregistrer, n'est-ce pas, l'audio. La vidéo passait normalement, mais on n'arrivait pas à enregistrer. Et au moment où j'ai découvert là où le problème se trouvait, on avait déjà perdu 20 minutes, je crois 17 à 20 minutes, et j'ai estimé qu'il vaut mieux changer cet ordinateur qui nous créait déjà le problème depuis un certain temps pour installer un nouvel ordinateur. Donc c'est également l'occasion pour moi, n'est-ce pas, de rappeler à tous ceux-là, n'est-ce pas, à travers le monde qui nous écoute, que c'est le moment plus que jamais, n'est-ce pas, de soutenir, n'est-ce pas, ce ministère et de recevoir ta bénédiction, parce que dans 1 an ou dans 2 ans, nous n'aurons plus peut-être besoin de l'aide comme nous avons besoin d'aide en ce moment. Et comme je le dis toujours, la réalité c'est que notre équipe peut, n'est-ce pas, supporter, n'est-ce pas, toute cette transition, n'est-ce pas, financièrement, mais nous ne voulons pas être égoïstes, nous voulons vous donner l'occasion de recevoir la même bénédiction que nous. Ok, donc si Dieu met dans ton cœur, n'est-ce pas, je remercie surtout l'une de vos sœurs, n'est-ce pas, qui se trouve du côté de l'Europe, qui contribue de façon régulière, n'est-ce pas? Et comme je le dis, ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas, c'est parce que nous ne voulons pas bénéficier de nous-mêmes, n'est-ce pas? Ou bien seuls, n'est-ce pas, de bénédictions, parce qu'il y a toujours une bénédiction qui vient avec le travail de Dieu, toujours, n'est-ce pas? Ça vient toujours, ça, il faut, n'est-ce pas, être sûr. Nous allons donc partir directement dans Jérémie chapitre 29, et nous allons récupérer le temps que nous avons perdu en début, toujours à cause des derniers problèmes techniques. Allons dans Jérémie chapitre 29, nous allons lire à partir du verset 7. Jérémie chapitre 29, nous lisons à partir du verset 7. N'est-ce pas? Ça, c'est le prophète Jérémie qui dit, cherchez la paix de la ville où je vous ai transporté et priez l'Éternel pour elle, car dans sa paix, vous aurez la paix. Car ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que vos prophètes qui sont parmi vous et vos devins ne vous séduisent point et ne croyez pas aux songes que vous songez. Car ils vous prophétisent faussement en mon nom, je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Car ainsi a dit l'Éternel, dès que 70 ans seront accomplis pour Babylone, je vous visiterai et j'accomplirai ma bonne parole à votre égard, pour vous faire retourner en ce lieu. Car je sais les pensées que je forme pour vous, dit l'Éternel, pensées de paix et non d'adversité, pour vous donner un avenir et une espérance. Alors vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, car vous m'aurez recherché de tout votre cœur. Je me ferai trouver de vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, et je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassé, dit l'Éternel, et je vous ferai revenir au lieu d'où je vous ai transporté. Jérémie chapitre 29, j'ai lu des versets 7 à 14. Ça, c'est notre passage de base, comme d'habitude, dans cette série, n'est-ce pas, dans cette étude biblique à 2 séries. Pourquoi ne sommes-nous qu'en l'an 2017? Et je tiens également à rappeler qu'à la fin de l'émission, nous aurons, n'est-ce pas, nous allons répondre à la question de la sœur que nous avons commencé la semaine dernière parce qu'elle avait posé 2 questions. J'ai répondu à la première partie.
Et ce soir, nous allons répondre à la deuxième partie de sa question sur l'une des paraboles que Jésus-Christ lui-même a racontées lorsqu'il nous a rendu visite sur la terre. Donc, ça sera dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Juste le temps pour mon épouse également de se préparer avec cette partie-là. Maintenant, dans cette partie, il y a une chose la dernière fois dont je vous ai demandé, dont j'ai attiré votre attention là-dessus, n'est-ce pas? Surtout le verset 8. Là où la parole de Dieu dit que « Et ne croyez pas aux songes que vous songez », n'est-ce pas? « Et ne croyez pas aux songes que vous songez ». Bon, maintenant, si je vais juste aider mon épouse n'est-ce pas, à commencer à s'habituer à comment est-ce que ça marche de l'autre côté, je vais partir dans l'Ancien Testament. Et elle pourra également passer sur... Vous n'allez pas voir ce que nous faisons. C'est parce que nous sommes en pleine transition et je voudrais qu'elle commence déjà à s'habituer. Je ne sais pas si tu vois cette machine. N'est-ce pas? Cette machine, ça doit être la troisième colonne qui est en train de montrer l'ordinateur. Donc, si je vais dans Jérémie, ça c'est l'Ancien Testament. Donc, si je pars dans Jérémie, chapitre 29, n'est-ce pas? Jérémie, chapitre 29, le verset 8. Ok, Jérémie chapitre 29, verset 8. C'est ça que nous allons projeter ici. N'est-ce pas? Jérémie chapitre 29, verset 8. N'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est ça qu'on voit là-bas. Ok. Donc c'est un peu cela. Vous allez seulement vous habituer. Et le moment venu, vous allez voir exactement ce que nous faisons. Donc la Bible dit qu'en ce moment, la caméra maintenant qui me montre, ça sera l'autre caméra. N'est-ce pas? Qui est en train de me donner directement. N'est-ce pas? Et on me voit à côté, en train de lire. N'est-ce pas, si, n'est-ce pas, nous sélectionnons toute la rangée en cliquant tout le monde et en balançant, n'est-ce pas, la Bible dit que, car ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que vos prophètes qui sont parmi vous et vos devins ne vous séduisent au point et ne croyez pas aux songes que vous songez. Ok? Donc, ça, c'est ce que, n'est-ce pas, le prophète Jérémie dit. Et généralement, ce qui va se passer, c'est que lorsque la Bible et que je passe à la transition, elle va également changer de vue. Et elle va revenir sur la caméra principale qui est devant nous. Donc, tout cela, vous allez voir, ok? Et je voulais que la semaine prochaine soit la semaine de la transition. Mais à la dernière minute, l'Esprit m'a dit que non, ça sera au début du mois de novembre. Donc, nous allons passer à la nouvelle phase de la Sainteté TV. Dans cette nouvelle phase, nous allons passer à la transition dans la semaine au mois de novembre. N'est-ce pas? Et ça sera certainement après la célébration du 7e anniversaire de notre ministère, parce que cette semaine, je serai très occupé et nous n'aurons même pas d'études bibliques. Ça sera donc dans la deuxième semaine, après la célébration du 7e anniversaire de notre Église, que nous allons passer, n'est-ce pas, dans cette nouvelle formule, où vous aurez l'occasion de lire avec moi ensemble, n'est-ce pas? Et mon épouse, je pense qu'en 3 semaines, elle aura déjà l'habitude, elle va déjà s'habituer à cela, même ma fille. Ok. Donc, ce que nous avons vu donc ici dans cette partie, c'est que la Bible dit clairement que et ne croyez pas aux songes que vous songez. Donc, c'est une façon de vous dire que, n'est-ce pas, parfois, quand tu rêves, il ne faut pas croire que tous les rêves ne sont pas des rêves. Ok. Il y a des rêves qui ne sont pas des rêves. Il y a des rêves qui ne sont que le produit de ton imagination. Donc, il ne faut pas toujours croire que tout ce que tu rêves, n'est-ce pas, c'est un rêve qui vient de Dieu. Ça, c'est important, n'est-ce pas, de comprendre. Et la Bible nous dit également qu'au verset 10, que car ainsi a dit l'Éternel, car dès que 70 ans seront accomplis pour Babylone, je vous visiterai. Donc, la Bible nous dit que Dieu va décider, n'est-ce pas, de déporter en captivité les enfants d'Israël pendant 70 ans. Ok, à partir de la première vague. Parce que nous avons vu qu'il y a eu 2 vagues de captifs. Et lorsque nous avons fait le parallèle avec Daniel chapitre 9, et c'est là-bas que nous allons partir, Daniel chapitre 9, verset 1 à 2. La Bible dit que la première année de Darius, fils d'Assuérus de la race de Médès, qui avait été établi sur le royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je compris par le livre que le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie pour finir les désolations de Jérusalem était de 70 ans. Donc, de la même façon, n'est-ce pas, si je pars dans Daniel, et certainement, n'est-ce pas, mon épouse, ça c'est Daniel chapitre 9. Lorsqu'elle va passer par là-bas, n'est-ce pas, nous pouvons aller dans Daniel chapitre 9, n'est-ce pas, à partir du verset 1, n'est-ce pas, la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Médès, qui avait été établi sur le royaume des Chaldéens, n'est-ce pas, la première année de son règne, moi, Daniel, je compris par le livre que le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie pour finir les désolations de Jérusalem était de 70 ans. Bible de Sévère 1996. Je pense que c'est ce que, n'est-ce pas, ils sont en train de voir là-bas. Et peut-être, tu auras peut-être un moniteur
qui est connecté directement sur YouTube. Je pense que nous allons utiliser le moniteur d'en haut là qui ne travaille pas encore. Et lui, il pourra te faire voir directement, n'est-ce pas, ce que les gens voient. Même comme il y aura un décalage, mais il n'y aura pas le son, donc il n'y a pas un problème majeur. Et ça également, ça va te donner un bon retour par rapport à ce que les gens sont en train d'observer, par rapport à ce que tu es également en train de projeter. N'est-ce pas, ça c'est important. Donc, maintenant la question que nous nous sommes posée la dernière fois, c'est que comment Daniel a fait pour savoir que les 70 ans étaient proches? Ou alors, comment Daniel, n'est-ce pas? Parce que Daniel dit que la première année de son règne, moi, Daniel, j'ai compris par les livres que le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie pour finir les désolations de Jérusalem était de 70 ans. Donc, en d'autres termes, que le temps était proche. Ok, parce qu'il a compris, n'est-ce pas, que le temps était proche. Mais la question que nous nous sommes posée la dernière fois, c'est de comment Daniel avait fait pour savoir. Alors que Daniel n'était pas, n'est-ce pas, à Jérusalem. Daniel était en Babylone. Daniel était au pays des Chaldéens. Et nous savons, si nous faisons des recherches de l'histoire, que les Chaldéens avaient leur propre calendrier, n'est-ce pas, et que les enfants d'Israël n'utilisaient pas le même calendrier que les enfants d'Israël. Mais la dernière fois, nous avons commencé à donner un élément de réponse. Et ça, ce n'est qu'un rappel. La dernière fois également, nous avons étudié le calendrier juif. Et nous avons vu que le calendrier juif a 12 mois, avec un 13e mois qui est ajouté de temps en temps pour rattraper le cycle des saisons. Nous avons compris que le calendrier juif a, le premier mois du calendrier juif, c'est le Nissan. Et nous avons également vu qu'il y a le mois de Iyar, le Sivan, le Tammuz, le mois de Av, de Lul, de Tishri, de Shevan, de Kislev, de Tevet, de Shevat. Nous avons le mois de Hadar 1, lorsque c'est l'année bissextile, donc lorsque nous avons 13 mois, et nous avons le mois ordinaire du mois de Hadar. Ça, nous avons vu ça la dernière fois. Maintenant, nous avons également vu la dernière fois que le calendrier juif, n'est-ce pas, est basé sur 3 phénomènes astronomiques, n'est-ce pas? Ça veut dire que le calendrier juif est basé sur la rotation de la Terre autour de son propre axe, dont la Terre tourne autour d'elle-même, n'est-ce pas? Est basé également sur la rotation de la Lune autour de la Terre, et que c'est également basé sur la rotation de la Terre par rapport au Soleil, n'est-ce pas? La rotation de la Terre par rapport au Soleil. Et nous avons vu, donc selon le calendrier juif, n'est-ce pas, la Terre tourne autour d'elle-même, donc fait un tour complet en un jour. Et la Lune fait un tour complet de la Terre, n'est-ce pas, en quelque chose comme 29 jours et demi. Et, n'est-ce pas, la rotation complète de la Terre autour du Soleil, n'est-ce pas, c'est en un an. N'est-ce pas, 365 jours et un quart, qui correspond à peu près à 12,4 années lunaires. Ça, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Nous avons également compris que les mois juifs, n'est-ce pas, ont une durée de soit 29 ou 30. Parce que, puisque l'année lunaire a 29 jours et demi, ok, 29 jours et demi, donc certains mois ont 29 jours parce qu'on n'a pas une demi-jour. Donc certains jours ont 29 et d'autres jours ont 30. Nous avons également vu, n'est-ce pas, que les juifs, selon le calendrier juif, est basé depuis la création d'Adam. Ok, depuis la création d'Adam, et que les Juifs, pour calculer cela, n'est-ce pas, ont calculé, n'est-ce pas, en regardant la durée de vie de certains personnages bibliques. Et nous avons également vu que lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, Dieu va leur ordonner de leur premier mois. Parce que Exode chapitre 12, verset 1 à 2 nous dit que Dieu, n'est-ce pas, que l'Éternel parla à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte en disant, ce mois sera pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc, c'est Dieu qui avait dit aux enfants d'Israël de considérer le Nissan comme le premier mois. Ok, mais nous savons que les Juifs ne commencent pas leur année le premier mois. Mais avec l'instruction qu'ils avaient reçue de Dieu quand ils étaient en Égypte, n'est-ce pas, le premier mois, ils vont donc placer le Nissan, n'est-ce pas, comme le premier mois juif, c'est le Nissan. Mais le début de l'année n'est pas le Nissan. Est-ce qu'on se comprend? Ça, j'ai expliqué ça la dernière fois, je ne vais pas, n'est-ce pas, revenir là-dessus, juste pour ne pas perdre le temps. Et nous avons également compris que, en ce moment, nous sommes en l'an 5778, n'est-ce pas, du calendrier juif. Et nous avons également vu que ce n'est qu'au 4e siècle que le calendrier juif va être modernisé par Hillel II. Ok, mais avant Hillel II,
les Juifs observaient ou calculaient le temps de façon traditionnelle. Ça veut dire qu'ils observaient l'apparition de la lune. Donc, deux témoins qui étaient placés à deux endroits différents, n'est-ce pas, informaient le Sanhédrin que la lune est apparue. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on déclarait le début du mois. Mais cette façon de calculer, n'est-ce pas, va s'arrêter au niveau du 4e siècle avec Hillel, qui va, n'est-ce pas, mettre sur pied une façon beaucoup plus mathématique, n'est-ce pas, de calculer tout cela. Ça, c'était juste un rappel par rapport à ce que nous avons vu la dernière fois. Maintenant, nous avons également commencé la dernière fois avec la compréhension du calendrier que nous utilisons maintenant. Ça veut dire que le calendrier grégorien. Parce que, rappelle-toi, nous sommes en train de vouloir comprendre pourquoi nous ne sommes qu'en l'an 2017. Et pourquoi est-ce que toutes les prophéties, n'est-ce pas, tous les prophètes parlent de la fin des temps. Et il y a des gens qui sont toujours en train de dormir. Et ils ne comprennent pas parce qu'ils ne comprennent pas. Ok? Ils ne comprennent pas. Maintenant, nous savons que de nos jours, n'est-ce pas, à moins que tu ne sois un juif et que tu m'écoutes, tu n'utilises pas le calendrier juif, tu utilises le calendrier grégorien. N'est-ce pas? Le calendrier grégorien, c'est le calendrier que nous utilisons maintenant. Ok? Maintenant, comment est-ce que nous sommes arrivés au calendrier grégorien? Il faut comprendre que au 6e siècle, n'est-ce pas, de notre ère, au 6e siècle, de ce siècle, c'est au 6e siècle, un certain moine romain, n'est-ce pas, un mathématicien, il était un moine mathématicien romain, il va essayer de déterminer la naissance de Jésus-Christ. Parce que l'Empire romain sera christianisé. Et les Romains maintenant, puisque les Romains croient en Jésus-Christ, et que ce sont les Romains qui dominent le monde, ils vont maintenant essayer de tout recentrer par rapport à la naissance de Jésus-Christ. Ok, par rapport à la naissance de Jésus-Christ. Et ce qui va donc se passer, c'est que ce moine romain mathématicien, qui s'appelait Dionysius Exiguus, n'est-ce pas, va établir que Jésus est né en l'an 753 AUC, n'est-ce pas? Et AUC, ça veut dire que depuis la création de la ville de Rome, parce que jusqu'à là, eux, ils calculaient le temps par rapport à la fondation de la ville de Rome, ou du début de l'Empire romain. Donc, et c'est ça qu'on appelait AUC. Nous allons revenir là-dessus. Et Dionysius, donc Exiguus, selon ses calculs, va dire que Jésus est né en l'an 753. Ok, que Jésus est né en l'an 753. Maintenant, mais ce qui s'est passé, c'est que après, on a pu calculer, on a pu refaire les calculs, et on a vu que le roi Hérode, n'est-ce pas, est mort en l'an 751. N'est-ce pas? C'est sur la même échelle. AUC en l'an 751. Or, nous savons que Jésus était en vie au temps d'Hérode. Et dans Matthieu chapitre 2, verset 13 à 17, nous pouvons voir, n'est-ce pas, Matthieu chapitre 2, verset 5 à 17, n'est-ce pas, nous pouvons voir, et ça également, n'est-ce pas, c'est toujours pour aider, n'est-ce pas, mon épouse à la transition. Matthieu chapitre 12, nous sommes dans le Nouveau Testament, donc Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 2, si je vais à partir du verset 13, n'est-ce pas? Donc Matthieu chapitre 2 à partir du verset 13, n'est-ce pas? La Bible dit qu'après qu'il fut parti, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et enfuis-toi ou t'enfuis en Égypte, c'est la même chose. Et tiens-toi là jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Et la Bible nous dit que Joseph s'est enlevé, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Et il y demeura jusqu'à la mort d'Hérode. C'est ainsi que s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète en ces termes, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc, nous savons donc que Hérode, n'est-ce pas, tu peux lire jusqu'à 17, moi je ne vais pas y aller là-bas. Okay. Donc nous savons que Hérode était encore en vie. Donc, et il a donc été démontré qu'il y a donc une erreur, que ce moine romain, mathématicien, a donc fait une erreur, n'est-ce pas, de quelque chose comme 2 à 3 ans. Okay. Lorsqu'il a estimé
que Jésus est né en l'an 753, alors que Hérode, il a été montré que Hérode, lui, il est mort en 751. Ça veut dire qu'il y a une erreur ici, là, entre 2 ou 3 ans. Bon, maintenant, ce que nous devons maintenant comprendre, donc, c'est que, par rapport à cette erreur-là, le Dionysus, n'est-ce pas, Exodus, là, s'est basé sur le calendrier julien pour ses calculs. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, il faut savoir que le calendrier grégorien que nous utilisons maintenant a succédé à ce qu'on appelle le calendrier julien, qui avait été introduit, n'est-ce pas, par Julius César, l'empereur romain, n'est-ce pas? Le calendrier que nous utilisons maintenant a été utilisé pour la première fois le 15 octobre 1782. Le 15 octobre 1782 du calendrier julien. Maintenant, le jour où le calendrier grégorien a été introduit, le 15 octobre 1782, un jour auparavant, nous étions le 4, n'est-ce pas? Nous étions le jeudi 4 octobre 1582. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Supposons qu'aujourd'hui, nous sommes le 4. Et le lendemain, automatiquement, nous sommes passés le 15. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, là, tu ne vas pas encore comprendre parce que je vais expliquer. Je donne d'abord ça pour... Je sais que c'est un peu compliqué, mais je vais essayer d'expliquer. Maintenant, pour comprendre le calendrier actuel, il est impératif de connaître le calendrier julien parce que notre calendrier dérive du calendrier julien. Maintenant, l'empereur Julius César, n'est-ce pas? Parce que Julius César, je vous ai dit que l'empire romain était christianisé. Et il fallait donc établir une notion universelle du temps. Donc, il fallait établir une notion universelle du temps. Parce que jusque-là, les Romains avaient leur façon de calculer. Et je vous ai dit que c'était par rapport, n'est-ce pas, à l'échelle AUC. Ça veut dire que depuis la fondation de la ville de Rome. Maintenant que les Romains dominent le monde, ils vont vouloir donc harmoniser le temps pour que l'année, le mois et le jour soient calculés de façon universelle. Donc, Julius César va donc commissionner, n'est-ce pas, un certain astronome Socygène. Et Socygène, maintenant, lui étant un astronome, parce que c'était son travail, c'était un scientifique, il va donc recommander, et alors il va convaincre les autorités romaines qu'une année dure 365 jours, 365,25 jours. Donc 365 jours, un quart. C'est ce que lui va recommander. Et il va donc dire que on doit estimer qu'une année dure 365 jours, mais que tous les 4 ans, on doit ajouter un jour de plus pour pouvoir compenser, parce que 300, tu peux avoir un quart de jour. Est-ce que je comprends? Donc, tous les 4 ans. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, au lieu de 4 ans pour ajouter un jour, les gens vont ajouter un jour tous les 3 ans. Ne me demande pas comment cela s'est passé, c'est ce que l'histoire raconte. Ok? Et ils vont se rendre compte après. Ok, ils vont se rendre compte après. Maintenant, selon également certains récits, le mois de février, qui était le mois avec lequel on jouait, avait une durée de 29 ou de 30 jours. Ok, une durée de 29 ou de 30 jours. Bon, maintenant, après la mort de Julius César, n'est-ce pas, son successeur Auguste César, n'est-ce pas, va apporter des réformes parce qu'on va se rendre compte que le calendrier julien, n'est-ce pas, qu'il y a ce qu'on appelle des inconsistances, n'est-ce pas, que ça ne donne pas. Si on veut dire que ça ne donne pas. Il va donc, n'est-ce pas, demander, n'est-ce pas, il va donc apporter des réformes du calendrier julien. Et maintenant, pour pouvoir, comme vous savez, parfois les gens sont comme ils sont là, n'est-ce pas, c'est toujours la même chose. Ce qui va se passer, c'est que pour pouvoir faire que Auguste César ne soit pas qualifié de supérieur à Julius César, ils vont dire que, ok,
ils vont changer le nom de 2 mois de l'année. Ils vont donner un mois de l'année à Julius César, et ça c'est le mois de juillet, et l'autre mois, ils vont donner le nom à Auguste César, qui est le mois d'août, n'est-ce pas, Auguste. Si tu comprends l'anglais, c'est le mois d'août, Auguste. Et les 2 mois, ils vont décider que les 2 mois auront la même durée, de 31 jours. Et comment nous devons maintenant faire pour compenser cela? Ils vont aller prendre ce jour supplémentaire au mois de février. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que nous voyons que le mois de février, qui avant, n'est-ce pas, était constitué de 29 ou 30 jours, sera maintenant constitué de 28 ou 29 jours. Parce que c'est-à-dire prendre un mois là-bas pour que les mois de Auguste et les mois de Julius, n'est-ce pas, aient la même durée. Ça, ce sont des choses qu'il faut connaître. Maintenant, de nos jours, nous entendons parler, n'est-ce pas, la plupart du temps, nous entendons parler de l'année BC ou l'année AD. Il faut savoir que AD veut dire Anni Domini Nostri Jésus Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les Romains vont décider, n'est-ce pas, de tout centrer par rapport à la naissance de Jésus-Christ, ils vont considérer l'an 1 comme l'année AD, qui veut dire l'année du Seigneur Jésus-Christ, l'année de notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Anni Domini Nostri Jésus Christ. Ok? L'année de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce qui va donner avant la naissance de Jésus-Christ, c'est ça qu'on va mettre comme BC. Ça veut dire qu'en anglais, before Christ. Donc, avant Jésus-Christ. Et tout ce qui va être à partir de la naissance de Jésus-Christ, c'est ça qui aura AD, ou alors qu'on appelle de notre ère. Donc, après Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? Et le calcul de ce point de départ-là, nous avons vu que c'est le mathématicien, le moine mathématicien romain, n'est-ce pas, Dionysius, n'est-ce pas, ce nom est tellement compliqué que tout le temps, je suis tout le temps obligé d'aller regarder comment il s'appelle, n'est-ce pas, Dionysius Exiguus. Ça, c'est son nom. Maintenant, le système, n'est-ce pas, introduit par ce moine romain-là, estime que Jésus a été incarné, donc selon les calculs de ce moine romain-là, n'est-ce pas, l'incarnation de Jésus aurait eu lieu le 25 mars, n'est-ce pas, de l'an qui précède l'an 1, donc de l'an 0. Jésus a été incarné le 25 mars et il est né 9 mois plus tard. Et si tu fais les calculs du 25 mars, 9 mois plus tard, n'est-ce pas, ça sera jusqu'au 25 décembre, selon les calculs. Et à partir de là, donc l'année qui suit est l'an 1. Mais nous avons vu que ces calculs n'étaient pas, c'était des calculs erronés, parce que nous avons compris, nous avons vu au départ, n'est-ce pas, selon l'histoire que Hérode, il a été prouvé que Hérode est mort en l'an 751. Ok? Mais ça c'est important de comprendre, ok? Parce que vous allez comprendre quelque chose tout à l'heure, n'est-ce pas? Ça, c'est très important. Votre père a mis en moi, n'est-ce pas, de vous enseigner cela parce que c'est très important. Maintenant, nous avons donc vu que le calendrier julien considérait qu'une année dure 365 jours 25. Ok? 365 jours 1 quart, selon le calendrier julien. Maintenant, mais les calculs récents, n'est-ce pas, ont trouvé que une année comporte en moyenne 365 jours 24-22, pas 365 jours 25. Donc 365 jours 24-22, ou alors 365 jours 24-24, si nous sommes dans une année de l'équinoxe vernal. Et je vais expliquer ce que c'est que l'équinoxe vernal tout à l'heure. N'est-ce pas? Si nous sommes dans une année de l'équinoxe vernal, n'est-ce pas? L'année va durer 365 jours 24-24. Mais pour les autres années qui ne sont pas, n'est-ce pas, les années où l'équinoxe vernal, c'est 365 jours 24-22. Donc, nous pouvons donc voir qu'il y a un décalage de 11 minutes par rapport au temps que Sosygène avait suggéré et le temps que Dionysius Exiguus avait utilisé pour faire ses calculs. Et c'est donc à cause de cela qu'on va apporter des réformes, parce que lorsqu'on se basait sur le calendrier julien, on constatait qu'avec le temps, il y avait un décalage de saison. Maintenant, et lorsqu'on s'est donc rendu compte de cela,
un pape catholique, ça veut dire que le pape Paul III va donc ordonner des recherches, qu'on fasse de nouveaux calculs. Et beaucoup d'astronomes, n'est-ce pas, seront commissionnés pour faire les calculs. Et après la mort, n'est-ce pas, du pape catholique Paul III, le pape Grégoire XIII, n'est-ce pas, qui va succéder, n'est-ce pas, au pape Paul III, va adopter la méthode de calcul de l'astronome Christophe Clavius. Il va adopter, parce que Christophe Clavius, c'était en fait un jésuite, un astronome jésuite. Et il va adopter sa méthode de calcul. Ok, il s'appelait Christophe Clavius. Maintenant, voilà ce que Christophe Clavius va donc proposer au pape Grégoire XIII. Lorsqu'il va faire les calculs, ils vont décider d'enlever 10 jours au calendrier julien. Donc, nous allons donc passer directement du jeudi 4 octobre 1582 au vendredi 15 octobre. Ça veut dire qu'il va enlever 10 jours pour rattraper le temps. Est-ce qu'on se comprend? 10 jours pour rattraper le temps. Donc, on part directement du jeudi 4 octobre au vendredi 15 octobre. Ça, c'est la première chose. Maintenant, selon les propositions adoptées également, n'est-ce pas, du calcul du moine jésuite, Christophe Clavius, l'année bissextile ne sera plus tous les 4 ans. Une année sera considérée de bissextile si elle est divisible par 4 et non divisible par 100. Ou alors si elle est divisible par 400. Donc, on ne va plus ajouter un jour tous les 4 ans de façon systématique. On va seulement le faire si l'année, n'est-ce pas, est divisible par 4 et n'est pas divisible par 100. Par exemple, si nous prenons l'année 1700. 1700 ne sera pas une année bissextile. Pourquoi? Parce que 1700, même quand 1700 est divisible par 100, ce n'est pas divisible par 4. 17 divisé par 4 ne donne pas. Mais 1600 est bissextile. Est-ce qu'on se comprend? Mais toute année qui est divisible par 400, n'est-ce pas, sera une année bissextile. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça ne sera plus que tous les 4 ans, on ajoute un jour. Parce que selon les calculs du jésuite astronome Christophe Clavius, une année n'est pas 365 jours un quart. Une année c'est 365, 24, 22 ou 24, selon que nous sommes dans une année où a lieu l'équinoxe vernal. Et le calcul donc de l'année bissextile n'aura plus lieu le 28 février. N'aura plus lieu le 25 février comme avant, comme selon le calendrier julien, mais ça aura plutôt lieu le 28 février. Donc c'est le 28 février qu'on va donc décider d'ajouter soit un jour et avoir 29, ou alors laisser au 28. Et c'est le calcul que nous avons de nos jours. Maintenant, il faut maintenant comprendre qu'est-ce que l'équinoxe vernal. Il faut comprendre quelque chose de l'équinoxe vernal. L'équinoxe, n'est-ce pas, tout tourne en réalité autour de cet équinoxe vernal-là qu'il faut comprendre, n'est-ce pas? Toutes les décisions tournent autour du jour où a lieu l'équinoxe vernal. C'est là où le centre se trouve. L'équinoxe, c'est le jour où le jour et la nuit ont la même durée. Je ne sais pas si c'est. Donc, le jour et la nuit sont identiques pendant l'équinoxe. Identiques. N'est-ce pas? Un équinoxe, c'est l'instant de l'année où le plan équatorial de la Terre, n'est-ce pas? Le plan équatorial de la Terre traverse le soleil. N'est-ce pas? Le plan équatorial de la Terre traverse le soleil. Changeant, n'est-ce pas, d'hémisphère céleste. Ça veut dire qu'il y a un temps où le jour et la nuit ont une durée égale. Retiens ça comme cela pour ne pas compliquer les choses. Ça, c'est l'équinoxe. Et ce jour-là, le soleil est exactement sur l'axe perpendiculaire. Ça veut dire que le soleil est exactement au zénith. Mais quand l'équinoxe a lieu, le soleil est exactement. Donc, il n'y a pas de décalage. Maintenant, et une année a 2 équinoxes. On observe 2 équinoxes au cours de l'année. Le premier équinoxe a généralement lieu entre le 19 mars et le 21 mars. Et le deuxième, n'est-ce pas, le second équinoxe a lieu généralement entre le 22 et le 23 septembre. Et je vous ai dit que tout tourne autour de l'équinoxe. Maintenant, les dates des équinoxes sont liées par convention à
aux dates du début du printemps et de l'automne. Si tu es en Afrique, tu ne vas pas comprendre grand chose parce que là-bas, c'est la saison sèche et la saison de pluie. Mais nous qui sommes, n'est-ce pas, dans les pays occidentaux, nous avons l'hiver, nous avons l'été, nous avons l'automne, nous avons le printemps. Et c'est par rapport à cela qu'on calcule cela. Maintenant, et il a été calculé depuis les 2000 derniers ans, que, n'est-ce pas, que l'année de l'équinoxe vernal est de 365 jours, 24-24. Et c'est stable. Donc, chaque fois que l'équinoxe a lieu, on a calculé que la période entre deux équinoxes vernaux, n'est-ce pas, c'est 365 jours, 24-24. Il a été calculé depuis les 2 derniers 1000 ans. Donc, ça fait 2000 ans qu'on a fait les calculs et on a pu déterminer que l'équinoxe a lieu après 365 jours, 24-24. Mais nous venons de voir que le pape Grégoire va adopter le calendrier grégorien, n'est-ce pas, le 15 octobre 1582. Est-ce qu'on se comprend? Le 15 octobre 1582. Et si nous faisons les calculs, parce que le calcul était par rapport au calendrier julien qui durait 365 jours 25. Mais les calculs ont montré en réalité que une année de l'équinoxe vernal, c'est 365 jours 24-24. Donc la différence, en fait, c'est de 12 jours 02. La différence. Donc l'erreur qui a pu se produire jusqu'à l'adoption du calendrier grégorien était plutôt de 12 jours. Mais pourquoi est-ce que le pape Grégoire a préféré ou a décidé d'ajouter ou d'enlever seulement 10 jours? Alors que les calculs montrent bien que ça devait être 12 jours. Il faut comprendre que tout tourne autour de la date de la Pâque. Tout tourne autour de la date de la Pâque. Ça veut dire que la résurrection de Jésus-Christ. Il y a quelque chose, n'est-ce pas, de mystique et de mystérieux qui se passe dans cette période-là. Et la décision avait été prise pendant le premier concile de Nicée. La ville de Nicée, c'est la ville de Izmir actuelle, c'est en Turquie. N'est-ce pas? Donc, lors du premier concile de Nicée qui a eu lieu en 325 de notre ère, lors de ce concile, n'est-ce pas, il fallait déterminer la date officielle de la Pâque lors de ce concile. Et s'assurer aussi que la date de la Pâque ne coïncide pas avec la Pâque juive. Il fallait le faire. C'était ça l'objectif. Et nous savons que les Juifs ont leur façon de calculer le calendrier. Et nous savons que la Pâque juive coïncide exactement, selon les calculs juifs, avec la crucifixion de Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? Qui doit normalement être, n'est-ce pas, le temps où nous célébrons la vraie Pâque. Mais lors du concile de Nicée, les catholiques vont s'assurer, ça veut dire que le pape Grégoire XVI va s'assurer que les chrétiens n'observent pas la Pâque exactement au moment où les juifs observent également la Pâque. Et c'est pour cela qu'ils vont refuser de tomber d'accord sur les calculs de 12 jours et plutôt d'enlever 12 pour qu'il y ait un décalage. Est-ce qu'on se comprend? Et il a également été montré qu'il y a ce qu'on appelle l'année tropicale. Et selon l'année tropicale, l'année n'est jamais la même. N'est-ce pas? L'an 1000, par exemple, a duré 365 jours, 24, 22, 25. L'an 2000 a duré 365 jours, 24, 21, 9. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas une durée constante. Si nous nous arrêtons à 2 chiffres, c'est vrai. Mais si nous voulons être précis, ce n'est pas vrai. Maintenant, pourquoi est-ce que nous sommes en train d'étudier, ou alors pourquoi est-ce que votre père a mis dans mon cœur, n'est-ce pas, de vous enseigner tout ceci dans les calendriers? C'est parce qu'il faut comprendre que le temps, n'est-ce pas, n'est pas absolu. Notre méthode de calcul n'est pas, n'est-ce pas, la même méthode de calcul que les Juifs, ou alors la même méthode de calcul que Dieu. Parce que même comme les Juifs,
utilise une méthode astronomique basée sur la rotation de la Terre autour d'elle-même, de la Lune autour de la Terre et du Soleil. La réalité est que les Juifs, n'est-ce pas, sont obligés de temps en temps d'avoir une année qui dure 13 mois. Pourquoi? Parce que selon même leur calcul, ils se rendent compte qu'en se basant sur leur méthode de calcul, les saisons décalent. Il y a décalage des saisons. Et ils doivent donc rattraper. Et nous savons que Dieu est un Dieu qui est un Dieu parfait. Dieu est un Dieu qui est parfait. Et nous avons également vu que depuis le temps de Jules César, en passant par le temps du pape Paul III, le pape Grégoire XIII, jusqu'au temps où nous avons maintenant, nous constatons qu'il y a le décalage dans le calcul du temps. Selon qu'une année, n'est-ce pas, tombe au niveau de l'équinoxe vernal, ou que ce soit une année tropicale, ou que ce soit une année lunaire. Et nous avons vu que, n'est-ce pas, le concile de Nicée, au lieu de baser la détermination du temps sur les observations des astronomes, a plutôt décidé, n'est-ce pas, de changer le temps pour que la célébration de la Pâque tombe à une certaine période. Et nous avons également vu que même l'adoption même du temps, ça veut dire que nous sommes en 2017 maintenant, par rapport aux propositions de ce moine mathématicien romain, n'est-ce pas, Dionysius, n'est-ce pas, Exiguus, ça son nom, n'est-ce pas, c'est toujours compliqué, je crois que c'est son nom, c'est Dionysius Exiguus, quelque chose comme ça, je vais m'assurer. Oui, Dionysius Exiguus, n'est-ce pas? Nous avons vu que même ces calculs ne sont pas corrects. Donc, il est donc très important, si tu es un chrétien, de ne pas te dire que oh, nous sommes en 2017, ou alors nous sommes en l'an 5778 du calendrier juif, et que Dieu a créé tout en 6 jours. Donc en 6000 ans, la fin du monde sera en 6000 ans. Parce que nous ne connaissons pas. Est-ce qu'on se comprend? On n'a aucune idée si nous sommes déjà proches de 6000 ans ou si nous sommes encore loin de 6000 ans. Tu n'as aucune idée. Parce que nous avons fait 2 études et ces études ont prouvé que tous ces calculs-là ne sont que des calculs approximatifs. Donc l'homme essaie seulement de faire ces calculs pour pouvoir rattraper les saisons dans la réalité. N'est-ce pas? Et sur la base de certains calculs, dont nous ne sommes pas sûrs que c'est le calendrier, n'est-ce pas, de Dieu. C'est vrai que nous pouvons aller dans la Bible et étudier également le calendrier de Dieu et voir comment Dieu calcule son temps. Et nous pouvons savoir, si nous faisons l'étude de la Bible, que Dieu calcule le temps par rapport aux saisons. Parce que lorsqu'on regarde le temps, il dit que lorsque vous allez récolter, lorsque tu vas récolter, tu vas offrir. Est-ce qu'on se comprend? Donc nous pouvons savoir que les saisons, n'est-ce pas, déterminent une méthode de calcul de Dieu. Mais l'homme n'utilise pas ces saisons-là parce que l'homme veut rattraper les saisons. Et à chaque fois, l'homme est obligé d'ajouter les minutes, les jours, les décalages. Et nous ne savons pas ce qui va se passer peut-être dans 4000 ans. Peut-être qu'on va encore dire que, oh, comme nous avons vu avec l'introduction du calendrier grégorien, qu'on a été obligé d'enlever 10 jours, on ne sait pas si après, ça sera 50 jours, un an qu'on va encore enlever. Donc, si tu es un chrétien, n'est-ce pas, le conseil que moi je te donne, c'est d'être prêt. Et de ne pas te fier au fait que nous ne sommes qu'en l'an 2017. Parce que l'an 2017, nous n'avons même pas le même temps que les Juifs. Les Juifs sont en l'an 5700, n'est-ce pas? Comme nous avons vu, n'est-ce pas? Les Juifs sont en l'an 5778. Mais Dieu, il est en quelle année? Est-ce qu'on se voit? Dieu est en quelle année? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Donc, il est donc sage pour toi, comme avant d'entrer en studio, je ne sais pas, vous avez certainement entendu ce qui s'est passé dimanche ici aux États-Unis. Il y a des gens qui sont partis à un concert, n'est-ce pas, et quelqu'un a tué, n'est-ce pas, les gens, près de 60 personnes. Ces gens-là sont sortis de chez eux le jour-là. Ils partaient s'amuser, bien évidemment, dans le monde. Est-ce qu'ils savaient que c'était leur dernier jour? Non. Même toi qui m'écoutes, n'est-ce pas, tu ne sais pas si c'est ton dernier jour. Tu n'as aucune idée, n'est-ce pas? J'ai passé mon temps à regarder notre caméra alors que je vais me focaliser sur la caméra principale. Donc, tu n'as aucune idée, n'est-ce pas, si c'est le dernier jour. Donc, il est sage pour toi d'être prêt tous les jours. N'est-ce pas? Une fois de plus, comme je l'ai dit vendredi passé, ce que tu as appris pendant ces 2 séries, ce sont des choses que peut-être que tu n'avais jamais entendues. Ton passé n'avait jamais parlé de ça.
Donc, il faut souvent arrêter d'encourager le vieux homme qui vit toujours en toi, de te faire croire que ton pasteur connaît tout. Ton pasteur ne connaît pas tout. La connaissance, c'est la parole de Dieu. Il faut mettre en pratique ce que la parole te dit. Il ne faut pas te baser sur ce que ton pasteur te dit, mais sur ce que la Bible dit. Parce que il n'y a aucune personne qui connaît tout. Mais Dieu, lui, il connaît tout. Donc, lorsque la Bible te dit de ne pas faire certaines choses, s'il te plaît, il faut arrêter. Il ne faut pas dire que mon pasteur ne me dit rien. Il y a quelque chose, et ça, n'est-ce pas, je vous dis toujours que ce que je vous enseigne, c'est votre Père qui me montre des choses. Moi, je connais quelqu'un, je connais un prophète, n'est-ce pas, qui a dit quelque chose à une jeune fille. Mais, après, l'esprit qui m'a dit que non, il faut plutôt prendre un autre chemin. Et après, c'est ce que j'ai demandé à la personne de faire qui a marché. Mais pourtant, le prophète lui avait dit que voilà ce qui devait se passer. Il ne faut pas croire. La Bible dit que s'il se lève parmi vous, un prophète ou un songeur, et qu'il vous dit des choses qui vont arriver, et vous demandez d'aller servir un autre Dieu, un Dieu que vous n'avez pas connu, ne l'écoutez pas. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous allez l'écouter. Donc, quelqu'un peut être un vrai prophète, et Dieu l'amène à faire quelque chose seulement pour voir si tu vas écouter le prophète ou faire ce que la parole de Dieu te dit de faire. Moi qui te parle là, je connais un cas palpable, un cas réel. Est-ce que ce n'est pas que le prophète est un faux prophète, non. Mais c'est parce que Dieu veut prouver quelque chose. Qu'il ne faut pas croire et s'appuyer sur ce que le prophète fait, mais plutôt sur ma parole. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est très important de comprendre. Nous sommes donc arrivés au terme, n'est-ce pas, de la série d'études bibliques sur pourquoi nous sommes nous qu'en l'an 2017. Et nous allons donc, n'est-ce pas, avant de terminer, nous allons répondre à la deuxième partie de la question de votre sœur. Jésus, nous te remercions pour ta présence parmi nous ce soir. Nous te disons merci pour ta fidélité. Je te remercie parce que tu es Dieu. Je te remercie parce qu'en dehors de toi, nous n'avons plus où partir. La raison pour laquelle nous venons vers toi, Seigneur Jésus, c'est parce que nous n'avons pas le choix. Donc chaque fois que nous venons vers toi, si tu nous rejettes, alors sache que tu nous rejettes dans le vide parce que tu es le seul Dieu que nous connaissons. Mon Dieu, mon roi, je te remercie d'avoir mis dans mon cœur de répondre aux préoccupations de ta fille et je prie que ton esprit m'aide à lui expliquer ta parabole selon ta volonté. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Pasteur, j'ai une question. Bonsoir, pasteur. Que la paix de Jésus-Christ soit avec vous. J'ai des préoccupations. S'il vous plaît, pasteur, que veut dire la parabole de l'évangile de Luc, chapitre 5, versets 33 à 39? Merci de m'édifier selon que l'Esprit Saint vous inspire shalom. N'est-ce pas? Ça, c'est la question, n'est-ce pas, d'une de vos sœurs, n'est-ce pas, qui veut comprendre la parabole de Jésus-Christ dans Luc, chapitre 33, chapitre 5, verset 33 à 35. Et je vais y aller également, n'est-ce pas, pour ceux qui auront l'occasion, n'est-ce pas, mon épouse est certainement également, elle est aussi en train de se former là-bas. Donc, Luc, chapitre 5, verset 33. Donc, cette parabole, ok, dit que, et il lui dit aussi, n'est-ce pas, il lui dit aussi, pourquoi les disciples de Jean gênent-ils souvent et font-ils des prières, de même que ceux des pharisiens, au lieu que les tiens mangent et boivent. Et il leur dit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera ôté, alors ils jeûneront en ces jours. Et il leur dit aussi une parabole. Personne ne met une pièce d'un habit neuf à un vieil habit. Autrement, le neuf déchire le vieux et la pièce prise du neuf ne s'accorde pas avec le vieux. Personne non plus ne met le vin nouveau dans de vieux vaisseaux. Autrement, le vin nouveau romprait les vaisseaux et se répandrait et les vaisseaux seront perdus.
Le verset 38 dit, mais le vin nouveau se met dans des vaisseaux neufs et les deux se conservent ensemble. Et il n'y a personne qui, buvant du vieux vin, en veut aussitôt du nouveau, car, dit-il, le vieux est meilleur. Luc chapitre 5, verset 33 à 39. Ça, c'est la question de notre sœur qui voudrait comprendre, n'est-ce pas, ce que Jésus voudrait dire ici. Là. Bon, maintenant, c'est vrai que la raison pour laquelle la plupart du temps j'ai choisi de répondre à une question dans cette rubrique, n'est-ce pas, de pasteur, j'ai une question, c'est pour l'intérêt commun, parce que c'est qu'il y a des parties qui peuvent profiter à tout le monde. Donc ici, là, Jésus est seulement en train de raconter la parabole, n'est-ce pas, entre le vieux homme et le nouvel homme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes tous, n'est-ce pas, de la descendance d'Adam. Ok, la Bible dit que après Adam, n'est-ce pas, engendra un fils à son image. Mais l'homme de départ, donc Adam qui n'avait pas péché, était à l'image de Dieu. Mais après le péché, la Bible dit que Adam va engendrer, n'est-ce pas, un fils à son image. Et nous maintenant, étant à l'image, étant les fruits de la procréation, nous avons hérité du péché originel. C'est pour ça que la Bible dit que car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu et que le salaire du péché c'est la mort. Ok? Donc, lorsque tu nais, quand tu sors du ventre de ta mère, n'est-ce pas, tu hérites automatiquement du vieil homme. Et c'est ce vieil homme-là qui marche avec toi. Donc, c'est cette nature qui est avec toi jusqu'au jour où tu rencontres Jésus-Christ. Jusqu'au jour où tu décides d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu es encore sous la condamnation. Pourquoi? Parce que tu as en toi, n'est-ce pas, la nature pécheresse. Et ça, c'est ce qu'on appelle le vieil homme. Maintenant, quand tu acceptes Jésus-Christ et tu te fais baptiser, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est maintenant une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, donc, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu reçois ce qu'on appelle une nouvelle nature. Tu as maintenant ce qu'on appelle une deuxième personnalité et c'est ça qu'on appelle le nouvel homme. Maintenant, l'ancien homme est toujours là. Ce n'est pas qu'il est parti. Parce que c'est ta nature. Mais il y a une nouvelle nature que tu reçois de Dieu. Et cette nature ne pêche pas. Ça, c'est une nature qui est spirituelle. Ça ne pêche pas. Cette nature veut toujours faire la volonté de Dieu. Et Jésus dit que, si tu as regardé la parabole, Jésus dit que personne ne met une pièce d'un habit neuf à un vieil habit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque quand tu acceptes Jésus, il est impératif de faire mourir le vieux homme. C'est pour ça que quelque part dans la Bible dit que faites donc mourir le vieux membre, faites donc mourir le vieux homme. Parce que le vieux homme, ça veut dire que la personne que tu étais avant, ça veut dire que l'ancienne nature, ça veut dire que cette nature pécheresse ne peut pas cohabiter avec la nouvelle nature. Ça ne peut pas. C'est pour ça que la Bible dit que, n'est-ce pas, il n'y a personne qui, buvant du vieux vin, n'est-ce pas, en veuille aussitôt du nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas marcher comme tu faisais avant et être né de nouveau. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que quand tu es un chrétien, tu dois changer d'environnement. Ça, c'est automatique. Tu dois, parce que ce n'est pas possible. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas possible. La Bible dit que personne non plus ne met le vin nouveau dans de vieux vaisseaux. Tu ne peux pas me dire que tu es un chrétien né de nouveau et tu marches toujours avec les gens avec qui tu marchais avant. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas me dire que tu es un chrétien né de nouveau et tu t'habilles encore comme tu t'habillais avant. Ce n'est pas possible. Je dis ce n'est pas possible. Est-ce que tu vois? Ce n'est pas seulement possible. Et ça, c'est ce que Jésus est en train de donner comme une parabole ici, là, pour amener les gens à comprendre. La Bible dit que personne ne met une pièce d'un habit neuf sur un vieux habit. Tu ne peux pas dire que tu es une nouvelle créature et continuer dans les anciennes habitudes. Ok, tu parles de ça à ta femme n'importe comment, tu parles à ton mari n'importe comment, tu passes le temps à faire le commérage, tu passes le temps à faire du n'importe quoi. Est-ce que tu comprends? Et tu me dis que tu es... Ce n'est pas possible. Il doit avoir un changement dans ta vie. Lorsque tu
Jésus, ça doit être visible. Pourquoi? Parce que quand c'est visible, en ce moment-là, on sait que tu n'es pas en train de mélanger le vieux vin avec l'ancien vin. Que le vieux vaisseau n'est pas en train d'être mélangé avec le nouveau vaisseau. C'est ce que cela veut dire. Est-ce qu'on se comprend? Donc la parabole dit que personne non plus ne met le vieux vin dans de vieux vaisseaux. Autrement dit, le vin nouveau romprait le vaisseau et se répandrait. Ce n'est pas possible. Donc tu dois te débarrasser de l'ancienne nature. Tu dois te dépouiller de l'homme d'Adam. L'homme d'Adam doit mourir. Sinon, tu ne peux pas. Sinon, tu vas mélanger le vieux et le bon et ça n'aura aucun goût. Tu vas plutôt vomir cela. Et comme tu ne peux pas te vomir toi-même, c'est Dieu qui va te vomir. Donc, c'est ça que Jésus est en train, n'est-ce pas, de vouloir te dire. Parce que la Bible compare le vaisseau dont il est question ici. La Bible dit que dans une grande maison, il n'y a pas seulement les vaisseaux d'or. Il y a les vaisseaux d'argent également, les vaisseaux de bois et les vaisseaux d'argile. Donc ça parle de toi, l'homme. Donc le vaisseau ici fait référence à l'homme. Ok, ça fait référence à l'homme. Donc personne. Donc si, n'est-ce pas, tu es un chrétien, Jésus est en train de t'expliquer ici clairement, n'est-ce pas, que tu ne peux pas mélanger l'homme que tu as reçu le jour que tu as accepté Jésus avec l'homme que tu étais avant de rencontrer Jésus. Tu ne peux pas continuer à avoir les mêmes habitudes lorsque tu nais de nouveau. Si tu te rends compte que tu as toujours les mêmes habitudes alors que tu crois, je dis que tu crois que tu as accepté Jésus, ça veut dire que tu es en train de vivre une illusion. C'est même une illusion. Tu es sous ce qu'on appelle, je vous dis tout le temps, ce qu'on appelle le placebo. Sous un placebo spirituel. Tu n'es pas né de nouveau. Quand tu acceptes Jésus et que tu es vraiment né de nouveau, ton comportement change. Et tu t'acceptes comme tu es. Tu ne cherches pas à corriger Dieu en mettant les faux cheveux, en mettant le... Tu ne peux pas, ce n'est pas compatible. Parce qu'en ce moment, tu fais confiance à Dieu. Dieu t'a accouché, Dieu t'a créé comme tu es, tu apprends à t'accepter. Est-ce que tu comprends? Ça, l'acceptation de toi, ce n'est pas ta volonté, c'est parce que c'est l'esprit qui est en toi, qui t'amène à t'accepter. Et elle n'a pas dit que, oh, je suis moche, je ne me sens pas bien, je dois aller mettre le faux que tu manges, je dois ressembler à une vampire. Parce qu'en réalité, quand tu fais ça, tu es une vilaine. Est-ce que tu me comprends? Tu es une vilaine. Parce que ce n'est pas toi, parce que toi-même, tu ne t'acceptes pas. Et comment Dieu va t'accepter si toi-même déjà, tu te regardes dans le miroir, tu t'acceptes pas? Ça, c'est la réalité. Donc, ça, c'est l'explication de la parabole. Est-ce qu'on se comprend? Donc, nous remercions, n'est-ce pas, le Seigneur d'avoir mis dans le cœur de votre sœur, n'est-ce pas, de poser cette question pour l'édification commune. Ça, c'était la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Seigneur Jésus, nous te remercions de nous avoir édifiés une fois de plus ce soir. Je te remercie d'avoir mis dans le cœur de ta fille de présenter cette question et cette question qui a certainement aidé tes fils et tes filles à se remettre dans la bonne voie, dans leur marche avec toi. Je te dis merci au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc, c'était dans la rubrique parce que j'ai une question. Nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir, n'est-ce pas? Le temps pour mon épouse de lancer le générique de l'autre côté. Et je vais vous confier dans les mains de votre Père, votre Créateur, et je vais implorer sa grâce pour qu'il vous protège pendant le sommeil. Le temps pour nous de nous retrouver demain, si telle est sa volonté, malgré, n'est-ce pas, tous les problèmes techniques dus à cette transition. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie parce que tu es Dieu. Je te remercie parce qu'en dehors de toi, les autres qui se revendiquent Dieu ne sont que la fabrication et l'imagination de la pensée de les adeptes. Ces dieux-là sont d'ailleurs sous. Mon Dieu, mon roi, quand nous venons de toi, nous ne venons pas de toi parce que nous avons le choix. Nous venons de toi parce que tu es le seul Dieu que nous connaissons. Donc si tu nous chasses de ta présence, oh Seigneur Jésus, alors nous serons perdus car nous n'aurons plus où nous tourner. Reçois-nous malgré nos péchés, mon Dieu, mon roi, mais seulement que ton esprit nous aide à détester le péché, que ton esprit nous aide à marcher selon ta volonté. Mon Dieu, mon roi, permets-moi de te confier mes frères et mes sœurs. Ma sœur a certainement péché, mon frère a certainement péché, mais mon frère est conscient de sa nature, ma sœur est consciente de son imperfection. C'est pour cela que tout le temps, elle se
connecte pour pouvoir s'édifier, pour pouvoir s'éduquer et pour pouvoir s'assurer que sa vie est conforme à ta volonté. Je te dis merci d'avoir reçu avec faveur toutes les requêtes et pétitions que ton serviteur a élevées vers toi pour ses frères et ses sœurs. Et je prie au Seigneur Jésus que tu les ramènes tous en santé lorsque nous allons nous couper pour une autre séance d'études bibliques. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, Dieu sont te disons Amen. Amen.